Nous avons fait 3 départs consécutifs de l'étranger. Le retour en France devait se faire sur une terre qui aime viscéralement le vélo, le cyclisme, le Tour de France. La terre des Hauts-de-France, du Nord, la métropole de Lille, c'est Paris-Roubaix, bien sûr, la légende des classiques, c'est Jean Stablinski, c'est Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur. C'est aussi accessoirement pour moi mes études, c'est le centenaire de l'école de journalistes de Lille. Voilà, qui est une école internationalement connue aussi. Donc très heureux d'avoir un parcours qui sera sélectif. Un premier maillot offert aux sprinters, c'est la première fois depuis 5 ans, mais ensuite une deuxième étape vers Boulogne qui sera redoutable, où les punchers et les favoris du classement général seront devant, avant une nouvelle étape pour sprinters, a priori à Dunkerque, mais le vent peut faire qu'il n'y aura pas un sprint massif et ensuite on repartira un peu plus loin. Mais Damien, très heureux il nous fallait une terre qui respire le vélo pour revenir en France après 3 grands départs à l'étranger. Christian, vous faites un tour 100% français, vous allez faire taire les grincheux là cette année. Ça y est. Non, mais c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que le plus important dans le Tour de France, c'est qu'on aille dans des grandes villes françaises et étrangères, dans des villes moyennes et dans des petits villages. C'est vraiment ça le plus important. Après, il faut que les gens comprennent que quand on va à l'étranger, on attire des gens et des gens regardent, des étrangers regardent, voient le savoir-faire français, voient nos paysages. La France, c'est le premier pays touristique au monde, au-delà de la compétition sportive. Donc c'est tout l'intérêt du Tour de France et de la France d'y aller régulièrement. En revanche, on est évidemment ravis de temps à autre de faire un parcours 100% français. Et là, on revient avec un grand départ dans le Nord, qui est une terre qui adore le vélo. Donc je suis très heureux pour ça. Et qui permettra de mettre en valeur aussi nos champions. Hein. Le retour en Normandie, Jacques Anquetil, Bernard Hinault évidemment, dernier Français vainqueur du Tour. On passera chez lui. Louison Bobet, le premier coureur qui a gagné 3 Tours de France consécutivement. Donc il y aura une mise en valeur de nos champions. Et j'oublie pas Bernard Thévenet avec les 50 ans de la première arrivée sur les champs. Et c'était lui le maillot jaune cette année-là, en 75. On a l'impression qu'on se répète chaque année, le Tour il va être très dur, très très dur. Vous l'avez dit en chiffres, hein, encore ça paraît assez effrayant. Les Pyrénées vont être très très dures cette année, les Alpes aussi. Il y a un peu moins de dénivelé que l'an passé, il y a un peu moins de col. En revanche, il y a une étape qui est très rude, l'étape de Courchevel, oui, qui mène, mais vous savez, le Tour de France, la montagne, c'est sa légende. Donc, en effet, on répète la même chose tous les ans, et je vous dis la même chose tous les ans, parce que les chiffres sont les chiffres, un peu moins de col que l'an passé, un peu moins de dénivelé. En revanche, oui, bien évidemment qu'on ne peut pas gagner le Tour de France si on n'est pas un bon grimpeur, c'est clair. Vous parlez des grands champions, justement, il y en a un qu'on suit particulièrement, c'est William Girmay, maillot vert l'année dernière. Et la première semaine d'ailleurs du Tour 2025 pourrait lui convenir complètement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vu le profil? Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. En effet, un certain nombre de sprinters ne seront pas là. Il y aura peu de sprints massifs dans la première semaine, à part le premier jour, et le troisième peut-être. C'est fait pour les punchers, mais il y aura aussi des sprinters qui passent les bosses, bien évidemment. Et un William Girmay, au sommet de son art, au sommet de sa forme, va passer les bosses. Comme quelques autres sprinters, oui. Donc oui, il peut faire un carton dans la première semaine. Et 2025, c'est une année importante pour le cyclisme africain, avec les mondiaux aussi au Rwanda. Quel regard portez-vous justement sur la montée du cyclisme en Afrique avec ces mondiaux en ligne? J'attends avec impatience ces championnats du monde au Rwanda. C'est formidable. Girmay, je ne lui souhaite qu'une seule chose, c'est de réussir un tour aussi beau en 2025 qu'en 2024 et justement d'avoir une formidable bande-annonce pour ces championnats du monde. C'est un vrai champion, il est très très fin dans un registre. Les grimpeurs sont très fins, lui il est fin, il est sprinter. Donc il est différent, il a cette faculté à jaillir au dernier moment. Et puis oui, en effet, il est meilleur que beaucoup d'autres sprinters parce que moins lourd dans les ascensions. Donc il va peut-être éliminer un certain nombre d'adversaires potentiels sur pas mal d'arrivées de la première semaine. Oui, parce que vous savez qu'on aurait dû venir il y a quelques années. C'est la pandémie qui a changé le parcours du Tour de France lorsque nous avons dû inverser les grands départs en Bretagne et au Danemark et qu'il y avait à l'origine prévu un départ de Bretagne avec 3 étapes et après on allait en Normandie et le changement et l'acceptation par la région Bretagne, et heureusement pour nous parce qu'il a fallu choisir à toute vitesse, enfin accepter à toute vitesse, a fait que on vient 3 ans plus tard ce que nous avions imaginé à l'origine. Donc en effet, quasiment 10 ans d'attente, on n'allait pas venir comme ça en faisant semblant. On vient fortement, on vient à Rouen, on vient à Caen, on vient à Bayeux, on vient à Vire, et avec des étapes qui seront significatives. C'est-à-dire 2 étapes faites, celle de Rouen pour les punchers avec des côtes qui nous parlent de l'histoire du Tour de France, de Jacques Anquetil, notamment de Jean Robic, et un final vraiment fait pour les punchers. Avec l'étape de Vire, 3500 mètres de dénivelé positif, je pense que si on tire une diagonale du Pays Basque à l'Alsace, à l'ouest de cette droite, on n'a jamais vu une étape avec 3500 mètres de dénivelé. Au pays de Thierry Gouvenou, bien sûr, notre patron des compétitions, au pays de Michel Drucker, avec un final là aussi très raide. Et puis entre les 2 étapes pour puncher et favoris du général, alors là, le rendez-vous des favoris du général,
avec un très long contre-la-montre à Caen, 33 km. Caen est une ville absolument magnifique. Ça fait des années que la ville de Caen souhaitait accueillir le Tour. Nous avait parlé du débarquement et de 2025 le millénaire. On savait très bien que partant de Florence en 2024, on ne pourrait pas venir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était à Colombey-les-Deux-Églises pour avoir un symbole, etc. chez le général de Gaulle. Et on est très très heureux de venir à Caen en 2025 avec un contre-la-montre qui va compter assurément pour le classement général.